Bonjour tout le monde, ici Xavier 5 et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo sur les classes de mots. Aujourd'hui, nous parlerons du déterminant. Premièrement, c'est un receveur et donc il s'accorde en genre et en nombre avec son donneur, le nom. Par exemple, ma grande école est aussi haute que cet arbre. Dans ce cas-ci, école est au féminin et donc grande va s'accorder également au féminin. Il va donc prendre un E. Dans mon autre exemple, arbre, dans ce cas-ci, est féminin pluriel. Et donc, il faudra que 7 devienne féminin pluriel. Il deviendra donc CES. Puisqu'il n'y a pas de forme féminin pluriel, c'est masculin pluriel qu'on doit utiliser. Maintenant, il faut savoir le reconnaître. Et bien pour cela, il y a plusieurs techniques. Premièrement, le déterminant se trouve avant le nom, même s'il peut des fois être séparé par un adjectif. Deuxièmement, on ne peut pas supprimer le déterminant. Si on dit « le lion de Madagascar est le plus impressionnant », on ne peut pas dire « lion de Madagascar est le plus impressionnant ». On ne peut pas le supprimer. Troisièmement, on peut remplacer un déterminant par un autre déterminant. Par exemple, Xavier joue au ballon. Xavier joue avec le ballon. Là, j'ai rajouté une préposition, c'est juste que O, c'est A, c'est une A et le mélangé ensemble, ça dit une préposition et un déterminant. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Quatrième technique, certains mots peuvent parfois être déterminants. Ça, il faut le savoir, parce que dans l'exemple, différentes options sont envisageables. Déjà, vous avez dû remarquer que j'ai fait une faute. C'était le but. Essayez de trouver la faute et écrivez-la moi dans les commentaires. Mais différent, c'est un adjectif. Mais dans ce cas-ci, joue le rôle de déterminant. Alors, des fois, si vous n'êtes pas sûr, il faut le remplacer pour ne pas se mélanger. Comme différentes options sont envisageables, on pourrait dire ces options sont envisageables. Par contre, il existe plusieurs catégories de déterminants. Définis, qui regroupe le, la et l'apostrophe et les. Indéfinis, qui regroupe un, une, des, de et des apostrophes. Démonstratif, qui regroupe ce, cette et ces. Possessif, il y en a beaucoup d'autres, mais il y a mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, c'est, notre, nos, votre, vos, leur et leur. Interrogatif, il y en a d'autres, mais il y a quel et quel. Les deux peuvent être au pluriel. Exclamatif, c'est la même chose, quel ou quel. Numéro, c'est juste les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Quantitatif, c'est tout ce qui a rapport avec des quantités. Aucun ou nul, il n'y en a aucun. Il y en a zéro, c'est quantitatif. Plusieurs, chaque, tout, le, ainsi que ses variants comme toutes les, tous les, etc. Quelques, et il en existe bien d'autres, bien évidemment. Alors, cette fois, j'ai pas rentré énormément dans le détail, mais c'était ça. Alors, je vous demanderai de vous abonner, de partager la vidéo, de mettre un like et bien évidemment, de mettre un commentaire pour dire si vous aimez ce genre de vidéo. J'espère que vous l'aimeriez et on se dit à plus pour une prochaine vidéo.